Bonjour à tous. Les historiens nous apprennent que dès les premiers siècles, le christianisme a dû affirmer ses spécificités par rapport à toutes les autres religions de salut qui se répandaient dans le bassin méditerranéen. L'une de ces spécificités portait et porte toujours d'ailleurs sur le rapport à la chair. Souvenons-nous des difficultés que rencontra saint Paul alors qu'il essayait de se faire comprendre des sages athéniens, qui ne rejetaient pas tant l'idée que l'homme pût être sauvé, mais qui put l'être avec son corps. Contrairement aux sectes gnostiques d'hier et d'aujourd'hui, le christianisme n'envisage pas le salut en dehors du corps, en dehors de l'histoire, en dehors du monde même, c'est-à-dire en dehors de la création. C'est ainsi qu'au fil des siècles, la foi chrétienne s'est construite autour de la délicate articulation entre la prédication du salut et la prise en compte, voire la promotion du créé, sans confondre l'un et l'autre. Il s'est alors agi, et il s'agit toujours, d'éviter une survalorisation du salut qui tendrait à se focaliser sur le bénéficiaire du salut en question, jusqu'à oublier Dieu, paradoxalement. Une telle survalorisation présupposerait en outre un monde entièrement mauvais, qui serait à ce point ravagé par le mal qu'il faudrait en être sauvé immédiatement. Dans ce cas, l'annonce de la bonne nouvelle aurait comme étrange préalable une présentation de l'horreur dont nous extirperait la rédemption tant attendue. Inversement, il s'agit encore d'éviter de survaloriser la création, ce qui nous ferait courir le risque de nous concentrer sur le monde extérieur en évacuant toute dimension personnelle. Dieu alors ne serait qu'un grand horloger. On ne s'intéresserait qu'à l'ordre du monde, à son devenir, à ses causes. Bref, la création tendrait à présenter le monde comme un monde absolument bon, où l'annonce de la bonne nouvelle s'avérerait finalement superfétatoire. Afin de traiter des rapports entre le salut et la création, nous n'adopterons pas de démarche théorique, abstraite. Je vous propose plutôt de partir de 3 foyers de réflexion qui nous permettront de cerner un peu mieux ce qui demeure et ce qui demeurera toujours un mystère, à savoir le mystère du salut. D'abord, nous nous intéresserons dans le cadre de cette première vidéo au paradis perdu. Nous nous demanderons si le salut consiste à retrouver dans le paradis eschatologique qui nous attend ce qui a été perdu et ce dont Adam et Ève jouissaient aux premières heures de la création, à savoir l'immortalité. Ce que n'est pas sans suggérer le récit de la Genèse, lu par saint Irénée, entre autres. Nous nous intéresserons plutôt dans cette première vidéo aux enjeux anthropologiques de la question. Il s'agira de voir ce que les rapports entre salut et création nous disent de l'homme et de sa vocation. Ensuite, dans une deuxième vidéo, nous nous emparerons d'une question que se sont posées, à la lecture du même récit de la Genèse, certains théologiens du Moyen-Âge, ainsi que saint Thomas d'Aquin, à la suite de saint Anselme. Une question que vous vous êtes posée vous-même peut-être, le Christ se serait-il incarné si Adam n'avait pas péché ? Nous analyserons en particulier la réponse qu'a donnée à cette question apparemment superflue saint François de Sales, au début du XVIIe siècle, quelques décennies après le Concile de Trente. Dans ce deuxième temps, notre démarche sera proprement théologique, c'est-à-dire que nous nous intéresserons à la manière dont les rapports entre salut et création nous informent au sujet de Dieu, lui-même en général, et de la deuxième personne de la Trinité en particulier. Et enfin, dans une troisième vidéo, nous essaierons de contempler en Jésus-Christ le nouvel Adam, ou le dernier Adam. Nous nous demanderons, avec saint Irénée toujours, et Benoît XVI, ce que saint Paul a bien pu vouloir nous dire en désignant ainsi le Verbe incarné, et ce qu'une telle désignation nous dit et du salut et de la création. Le Christ est-il venu tout recréer ? Cette dernière partie de notre exposé portera sur les enjeux proprement cosmologiques des rapports entre salut et création.
La foi chrétienne nous invite à ne jamais séparer salut et création. La proclamation, dans l'élan d'une même confession de foi, de l'œuvre créatrice du Père qui fit le ciel et la terre, et de la mission du Fils unique qui descendit du ciel pour nous les hommes et pour notre salut, se présente comme une invitation. Une invitation à discerner l'unité profonde du dessein divin, c'est-à-dire du projet de Dieu pour toute l'humanité. Or, au sein de ce dessein, de ce projet, se trouve, au commencement comme à la fin, ce que les hommes et les femmes cherchent aujourd'hui, comme ils cherchaient hier et comme ils chercheront demain encore, à savoir l'immortalité. Ils le cherchent pour la simple et bonne raison qu'il s'agit là de leur vocation première, de leur vocation ultime. Dans quelle mesure l'espérance chrétienne consiste-t-elle à retrouver le salut perdu par la faute d'Adam? En quoi la vie éternelle nous promet-elle bien plus encore? Telles sont les questions auxquelles nous allons essayer de répondre en puisant dans l'Écriture sainte, dans la tradition et dans le magistère de l'Église. Force est de constater qu'il existe une certaine correspondance, ou une correspondance certaine, entre le paradis des origines d'un côté et le paradis eschatologique de l'autre. Dans l'un comme dans l'autre cas, en effet, il n'y a pas de mort. Autrement dit, dans l'un comme dans l'autre cas, l'homme jouit de l'immortalité. L'Église enseigne en effet que la mort n'est entrée dans le monde qu'à cause du péché de l'homme. La mort n'existait pas au paradis. C'est la conséquence d'une faute. Bien que l'homme possédât une nature mortelle, Dieu ne le destinait pas à mourir et tant qu'il demeurait dans l'intimité divine, il ne devait pas souffrir non plus. Tel est ce que nous pouvons lire dans le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 376 et 1008 en particulier. Le concile de Carthage, le concile d'Orange et le concile de Trente ne cessent de le répéter, Adam était promis à l'immortalité. Alors avant de nous intéresser au Concile Vatican II, il faut s'empresser de préciser ici que l'homme ne meurt pas ou ne souffre pas, ou pas toujours, à cause de ses fautes personnelles bien sûr, mais à cause de ce que l'Église appelle le péché originel. Ce mystère le plus incompréhensible de tous, sans lequel nous sommes incompréhensibles à nous-mêmes, écrivait Blaise Pascal. D'après la doctrine du péché originel exposée dans les paragraphes 402 à 406 du catéchisme de l'Église catholique, tous les hommes sont impliqués dans le péché d'Adam qui se trouve être mystérieusement contracté et non pas commis par chacun. Ce péché se transmet par propagation à toute l'humanité, laquelle n'est pas totalement corrompue, mais blessée dans ses forces naturelles, soumise à l'ignorance et à la souffrance, ainsi qu'à l'empire de la mort. Rien de tel donc, avant qu'Adam et Ève ne fussent chassés du paradis terrestre. Rien de tel non plus pour tous ceux qui auront part à la vie éternelle, comme l'exprime la Constitution du Concile Vatican II, Gaudium et Spes, au numéro 39. Je cite « Nous ignorons le temps de l'achèvement de la terre et de l'humanité. Nous ne connaissons pas le mode de transformation du cosmos. Elle passe, certes, la figure de ce monde déformé par le péché, mais, continue la Constitution, nous l'avons appris, Dieu nous prépare une nouvelle terre où régnera la justice et dont la béatitude comblera et dépassera tous les désirs de paix qui montent au cœur de l'homme. Alors, la mort vaincue, les fils de Dieu ressusciteront dans le Christ, et ce qui fut semé dans la faiblesse et la corruption revêtira l'incorruptibilité. La charité et ses œuvres demeureront, et toute cette création que Dieu a faite pour l'homme sera délivrée de l'esclavage de la vanité. » Fin de citation. La mort sera vaincue, écrivent les pères conciliaires, et ce qui fut semé dans la faiblesse et la corruption, qui sont donc consécutives au péché originel, revêtira l'incorruptibilité. À la fin des temps, et lors du renouvellement définitif du monde, en tous les élus, l'amour vaincra le mal en ses sources les plus profondes, en apportant comme un fruit pleinement mûr le règne de la vie, de la sainteté,
de l'immortalité glorieuse, écrira de son côté Saint Jean-Paul II dans sa grande encyclique sur la miséricorde, Dives in Misericordia, au numéro 8. Cette correspondance partielle, certes, mais réelle, entre le paradis des origines et le paradis eschatologique, tous deux caractérisés par l'immortalité, est explicitée au numéro 18 de la Constitution Gaudium et Spes, où l'on peut lire « Mais si toute imagination ici défaille, les pères conciliaires ont conscience d'aborder là une question abyssale. L'Église, instruite par la révélation divine, affirme que Dieu a créé l'homme en vue d'une fin bienheureuse au-delà des misères du temps présent. » Et la phrase suivante est décisive pour notre propos. « De plus, ajoutent les pères conciliaires, la foi chrétienne enseigne que cette mort corporelle, à laquelle l'homme aurait été soustrait s'il n'avait pas péché, sera un jour vaincu lorsque le salut, perdu par la faute de l'homme, lui sera rendu par son tout-puissant et miséricordieux Sauveur. Le salut, perdu par la faute de l'homme, lui sera rendu. » On pourrait traduire ici plus littéralement le texte de la Constitution, initialement rédigé en latin, en disant « Le salut perdu par la faute de l'homme lui sera restitué, restituetur ». Cinq références bibliques sont associées au passage du numéro 18 de la Constitution Gaudium et Spes que nous venons de lire. La première est tirée du livre de la Sagesse, chapitre 1, verset 13. « Car Dieu n'a pas fait la mort. » La deuxième est tirée du même livre, chapitre 2, versets 23 et 24. « Oui, Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité, il en a fait une image de sa propre nature. C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui lui appartiennent. » Notons ici que le verset 23 dit quelque chose de très important, à savoir que l'incorruptibilité par laquelle l'homme a été créé lui vient de sa ressemblance avec l'Éternel. La troisième référence biblique associée au passage du numéro 18 de la Constitution Gaudium et Spes, qui traite du salut restitué à l'homme, qui sera restitué à l'homme, cette troisième référence est tirée du Nouveau Testament, Épître aux Romains, chapitre 5, verset 21. « Ainsi, de même que le péché a régné dans la mort, de même la grâce régnerait par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. » La quatrième référence est encore tirée de l'Épître aux Romains, chapitre 6, verset 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur. » Enfin, la cinquième et dernière référence provient quant à elle de l'Épître de Saint Jacques, chapitre 1, verset 15. « Puis la convoitise ayant conçu donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son terme, enfante la mort. » À l'autre bout de la chaîne, si j'ose dire, pour ce qui est de l'incorruptibilité que revêtira ceux qui avaient été semés dans la faiblesse et la corruption, le numéro 39 de Gaudium et Spes renvoie aux versets 42 et 53 du chapitre 15 de la première épître de saint Paul aux Corinthiens. Je cite « Ainsi en va-t-il de la résurrection des morts, on est semé dans la corruption, on ressuscite dans l'incorruptibilité. Il faut en effet que cet être corruptible revête l'incorruptibilité, que cet être mortel revête l'immortalité. » Sans oublier bien sûr les versets 19 à 21 du chapitre 8 de l'Épître aux Romains, dont la Constitution reprend les termes presque mot à mot, « Car la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. Si elle fut assujettie à la vanité, non qu'elle l'eût voulu, mais à cause de celui qui l'y a soumise, c'est avec l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Cette correspondance entre l'incorruptibilité initiale, pourrait-on dire, d'Adam et Ève, et l'incorruptibilité finale des enfants de Dieu, promis à la gloire, nous apparaîtra à l'issue de ce carême. Du carême que nous vivons, en tous les cas au moment où cette vidéo est tournée. Alors que pour inaugurer la célébration de la résurrection du Sauveur, nous lirons le tout premier chapitre de la Genèse. Nous découvrirons en effet de manière significative au cours de la veillée pascale le monde que découvrit Adam. Un monde
où tout est liturgiquement ordonné et ordonnancé à travers une série de distinctions successives entre la lumière et les ténèbres, le soir et le matin, les eaux qui sont au-dessous du firmament et celles qui sont au-dessus, la terre et la mer, les herbes, les plantes, les arbres, les fruits, les luminaires et les étoiles, les poissons et les oiseaux, les bestiaux, les bestioles, les bêtes sauvages, et au sommet donc de la pyramide, à l'image de Dieu, l'homme et la femme. Puis nous entonnerons le verset 5 du psaume 103. « Tu as donné son assise à la terre, qu'elle reste inébranlable au cours des temps. » Car c'est bien dès les premières heures du monde que commence de fait l'histoire du salut. Des heures primordiales vers lesquelles cette même histoire n'aura de cesse de revenir d'une certaine manière. C'est ce que nous fait comprendre par la peinture ce grand génie que fut Michel-Ange, en représentant sur le plafond de la chapelle Sixtine la séparation de la clarté et de l'obscurité, des étoiles et du soleil, et la fameuse création d'Adam, non pas avant la chute et le déluge, mais après. De telle sorte qu'en s'acheminant vers l'autel, le fidèle s'approche du jugement dernier qui lui fait face, tout en renouant avec les origines immortelles de l'humanité qui le surplombent. Saint Irénée fut l'un de ceux sans doute qui fut le plus sensible à la correspondance entre le paradis originel et le paradis eschatologique. L'évêque de Lyon pense en effet que le paradis dans lequel fut placé Adam, après avoir été créé, est le même que celui dans lequel Enoch et Élie furent élevés et dans lequel saint Paul fut ravi. Je vous propose de lire ce grand texte tiré de la 5e partie de Contre les hérésies où saint Irénée évoque le paradis ainsi conçu. Enoch, écrit saint Irénée, pour avoir plu à Dieu, fut transféré en son corps même en lequel il avait plu à Dieu, préfigurant ainsi le transfert des justes. Alors vous vous souvenez peut-être de l'histoire qui est racontée au chapitre 5 de la Genèse, où l'on apprend qu'Enoch, qui est descendant de Seth et arrière-grand-père de Noé, marcha avec Dieu et disparut avant que Dieu ne l'enlevât. Par la foi, Enoch fut enlevé en sorte qu'il ne vit pas la mort et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé, résume de son côté l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Élie fut enlevé, continue saint Irénée, tel qu'il se trouvait dans la substance de sa chair modelée, prophétisant par là l'enlèvement des hommes spirituels. L'histoire de l'enlèvement d'Élie est racontée pour sa part au chapitre 2 du 2e livre des Rois. Après avoir rencontré les frères prophètes de Béthel, puis ceux de Jéricho et du Jourdain, qui le préviennent de l'enlèvement d'Élie, Élisée voit finalement son maître monter au ciel dans un tourbillon après le passage éclair d'un char de feu et de chevaux de feu. Alors les frères prophètes partent à la recherche d'Élie dans les montagnes contre la vie d'Élisée, mais ils ne le trouvent pas, et pour cause, Élie est transporté définitivement auprès de Dieu. Remarquons juste ici que saint Irénée prend bien soin de préciser qu'Enoch et Élie ont été enlevés par Dieu avec leur corps. Tout en concevant, donc, comme les néo-platoniciens, le salut dans les termes d'une sorte de retour vers l'origine, saint Irénée ne le conçoit pas pour autant comme le retour de la seule âme vers le monde idéal, que les gnostiques de l'époque d'Irénée appelaient le plérôme, mais aussi comme le retour du corps vers le paradis d'Adam en l'occurrence. Enoch et Élie donc étaient enlevés par Dieu avec leur corps de la même manière que Dieu plaça avec son corps aussi Adam au paradis, comme l'indique la suite du texte. Leur corps ne fit en rien obstacle à ce transfert et à cet enlèvement. C'est par ses mains elles-mêmes par lesquelles ils avaient été modelés à l'origine qu'ils furent transférés et enlevés. Car les mains de Dieu s'étaient accoutumées en Adam à diriger, à tenir et à porter l'ouvrage modelé par elle, à le transporter et à le placer où elle voulait.
Où donc fut le premier homme, continue saint Irénée, dans le paradis. Sans aucun doute, selon ce que dit l'Écriture, et Dieu planta un paradis en Éden du côté de l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait modelé. Et c'est de là qu'il fut expulsé en ce monde pour avoir désobéi. La suite du texte fait apparaître qu'Enoch et Élie furent donc rejoints par saint Paul, dans ce même lieu paradisiaque d'où Adam fut expulsé après y avoir été mis par Dieu. C'est en effet pour que les hommes justes et porteurs de l'esprit qu'avait été préparé le paradis, écrit saint Irénée, paradis dans lequel l'apôtre fut transporté lui aussi et entendit les paroles pour nous présentement inexprimables. Comme l'explique l'ancien préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, le cardinal Luis Ladaria, dans un livre que je conseille vivement à ceux qui voudraient approfondir, intitulé « Mystère de Dieu, mystère de l'homme », la tradition envisagera par la suite, après saint Irénée, 3 catégories de biens et de dons. D'abord, les dons naturels, ceux qui, comme leur nom l'indique, correspondent à la nature même de l'homme. Deuxièmement, les dons surnaturels au sens strict, c'est-à-dire l'amitié avec Dieu et la grâce, l'appel à la divinisation et à la vision béatifique. Et troisièmement, ce que l'on a pu appeler les dons préternaturels, des dons au-delà, praeter en latin, de la nature. Il s'agit, explique le cardinal Ladaria, de dons qui ne sont pas exigés par la nature en tant que telle, mais qui la perfectionnent dans son ordre. Parmi ces biens se trouve donc, aux côtés de l'absence de concupiscence ou de la science infuse, l'immortalité. Sainte Thérèse de Lisieux aimait à évoquer le salut comme des retrouvailles avec Dieu. Des retrouvailles qui présupposent donc un état antérieur d'amitié dont le salut se présente bel et bien comme la restitution, pour reprendre les termes de la Constitution Gaudium et Spes. Dans son poème intitulé « Le Cantique de Céline », par exemple, on peut lire dans la toute dernière strophe « Je l'entends déjà qui s'apprête, mon Dieu, ton éternelle fête, au saule prenant ma harpe muette, sur tes genoux, je vais m'asseoir te voir. Près de toi, je vais voir Marie, les saints, ma famille chérie. Je vais, après l'exil de cette vie, retrouver le toit paternel au ciel. » Même s'il n'est pas question explicitement d'une immortalité retrouvée dans ces vers, l'idée est bien là. Être sauvé consiste à retrouver un état originel, qui n'est pas l'état originel de la petite Thérèse en personne en l'occurrence, mais celui de l'humanité tout entière créée. Être sauvé, c'est retrouver le toit paternel après cette vie identifiée à un exil, c'est-à-dire une expulsion de ce paradis dans lequel il nous tarde de retourner. Le désir de telles retrouvailles, le désir d'un tel retour à l'origine est à ce point ancré dans le cœur de l'homme qu'il s'exprime et qu'il s'exprime magistralement dans toutes les cultures, dans tous les arts et dans toutes les littératures. Comment s'en étonner puisqu'il s'agit là de la vocation fondamentale de l'homme. On peut penser, entre 1000 exemples, au fameux Paradise Lost, le paradis perdu du poète anglais John Milton, ou plus proche de nous, à Pascal Quignard, sans doute l'un des plus grands écrivains français de notre temps, qui a reçu le prix Goncourt en 2002. Pascal Quignard a forgé une notion originale qui se déploie tout au long de son œuvre, qui n'est autre que la notion du jadis, c'est-à-dire l'origine lointaine vers laquelle tout notre être et toute notre pensée sont tendus, en deçà de l'histoire, avant le temps en quelque sorte. Et cette origine renvoie, pour Pascal Quignard, à l'échelle de l'histoire humaine, aux premiers hommes, aux hommes préhistoriques et encore étrangers à la confusion du langage. Et à l'échelle de notre propre histoire individuelle, ce jadis, cette origine lointaine, correspond pour Pascal Quignard toujours à cette vie avant la vie que chacun de nous a vécue dans le ventre de sa mère, loin des mots MOTS et loin des mots MAUX. Une naissance que Pascal Quignard conçoit comme un drame, comme une chute au sens propre et figuré du terme. Autrement dit, pour cet écrivain contemporain, pour lui aussi, l'homme n'accède au bonheur, à l'absence de souffrance, de tristesse, au salut, dirions-nous, qu'en renouant avec son origine. Pour lui,
l'homme n'aspire qu'à se tourner, qu'à se retourner vers ce qui fut au commencement, c'est-à-dire les premiers instants de son surgissement dans l'être. Pascal Quignard n'est pas catholique, il fait même profession d'athéisme. Le salut se trouve pour lui uniquement dans la littérature, il ambitionne d'accéder par l'écriture et la lecture à ce silence d'avant les mots proférés, le silence de l'enfant, de l'infance, de celui qui est privé de parole. Cependant, il pointe ici, pensons-nous donc, cette aspiration fondamentale qui rejoint l'annonce du salut comme retrouvaille, comme retour, comme restitution de ce qui fut perdu. Et n'oublions pas non plus que l'une des plus grandes œuvres littéraires du XXe siècle est intitulée « À la recherche du temps perdu » et que le souvenir y est décrit comme une grâce au sens théologique du terme, tel que l'a bien montré le critique Georges Boulet dans son analyse du traitement du temps chez Marcel Proust. Cependant, la foi chrétienne n'est pas qu'une nostalgie. Elle n'est même pas une nostalgie du tout puisqu'elle est intimement liée à l'espérance. Juste avant que sainte Thérèse n'exprime son désir de retrouver le toit paternel, elle dit entendre l'éternelle fête qui s'apprête. Je l'entends déjà qui s'apprête, mon Dieu, ton éternelle fête. C'est-à-dire que le salut est aussi et surtout une réalité à venir qui nous promet encore plus, pourrait-on dire, que tous les paradis perdus, encore plus que le commencement du monde, comme nous allons essayer de le montrer maintenant. Relisons attentivement le numéro 39 de la Constitution Gaudium et Spes. Nous ignorons le temps de l'achèvement de la Terre et de l'humanité, nous ne connaissons pas le mode de transformation du cosmos. Elle passe, certes, la figure de ce monde déformé par le péché, mais nous l'avons appris, Dieu nous prépare une nouvelle terre où régnera la justice et dont la béatitude comblera et dépassera tous les désirs de paix qui montent au cœur de l'homme. Dans ces lignes, même si l'immortalité promise renvoie d'une certaine manière à l'immortalité d'Adam, comme nous venons de le montrer, c'est bel et bien de nouveauté qu'il est question. Et la nouvelle terre où régnera la justice ne sera pas simplement nouvelle par rapport à celle que nous connaissons, mais par rapport à toutes les terres que nous pouvons imaginer, puisque nous dit le texte, sa béatitude dépassera tous les désirs de paix qui montent au cœur de l'homme. En outre, comme nous l'avons déjà laissé entendre, l'immortalité d'Adam et d'Ève et celle qui nous attend dans la vie éternelle sont à la fois semblables et dissemblables. Autant saint Irénée aime à souligner la correspondance entre le paradis des origines et le paradis eschatologique, autant saint Augustin, par exemple, tient à marquer la différence. Dans son commentaire sur la Genèse, saint Augustin écrit en effet « Car ce corps avant le péché pouvait être appelé, selon le point de vue auquel on se place, et mortel et immortel. Mortel parce qu'il pouvait mourir, immortel parce qu'il pouvait ne pas mourir. Autre chose, écrit saint Augustin, est ne pouvoir mourir, c'est le cas des natures immortelles que Dieu a créées. Autre chose est pouvoir ne pas mourir. Et c'est en ce sens, conclut saint Augustin, que le premier homme a été créé immortel. Il devait ce privilège à l'arbre de vie, non à la constitution naturelle, explique-t-il. Il était donc mortel par la condition de son corps animal, immortel par le bienfait du Créateur. À la différence d'Adam, donc, qui pouvait ne pas mourir tout en pouvant mourir, pour reprendre l'expression de saint Augustin, l'homme qui jouira de ce que saint Jean-Paul II appelle dans son encyclique sur la miséricorde divine l'immortalité glorieuse, ne pourra pas mourir. Il convient d'indiquer plus généralement que la mort dont le salut en Jésus-Christ nous libère dépasse la seule mort biologique, même si elle l'intègre. L'immortalité dont nous parlons ne renvoie pas, ou pas seulement,
à la vie physique, dont nous jouissons naturellement, mais aussi à la vie spirituelle, dont nous vivons surnaturellement par grâce. Même si une restitution de l'immortalité définie par rapport à la vie physique a évidemment beaucoup de sens, nous l'avons déjà dit, elle s'inscrit dans un cadre bien plus large que celui que nous avons envisagé jusqu'à présent. Saint Augustin n'est pas le seul à marquer la différence entre le début et la fin. À la question « Mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas empêché le premier homme de pécher ?», Saint Léon le Grand répond « La grâce ineffable du Christ nous a donné des biens meilleurs que ceux que l'envie du démon nous avait ôtés. » Et saint Thomas d'Aquin d'affirmer « Rien ne s'oppose à ce que la nature humaine ait été destinée à une fin plus haute après le péché. Dieu permet en effet que les maux se fassent pour en tirer un plus grand bien. » C'est une telle perspective que nous retrouvons dans le chant de l'Exultet, « Ô heureuse faute, Felix culpa », qui a mérité un tel et si grand Rédempteur. Saint Paul évoque pour sa part la nouveauté du salut en Jésus-Christ et sa supériorité par rapport à l'état originel dans les termes d'une surabondance de grâce. Relisons ce passage célèbre de l'Épître aux Romains que nous avons déjà cité partiellement, chapitre 5, versets 18 à 21. « Ainsi donc, écrit saint Paul, comme la faute d'un seul a entraîné sur tous les hommes une condamnation, de même, l'œuvre de justice d'un seul procure à tous une justification qui donne la vie. Comme en effet par la désobéissance d'un seul homme la multitude a été constituée pécheresse, ainsi, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle constituée juste. La loi, elle, est intervenue pour que se multipliât la faute, mais où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi, de même que le péché a régné dans la mort, de même, la grâce régnerait par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. » Certes, saint Paul affirme un peu avant, au verset 12, que la mort est conséquence du péché. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Il présuppose donc, d'une certaine manière, comme nous l'avons déjà montré, que l'immortalité était un bien dont le premier homme jouissait dans l'amitié de Dieu. Mais il est clair que son but est avant tout ici de parler du salut offert par le Christ qui s'oppose en l'occurrence au péché entraînant la mort. De même, au chapitre 7 de l'Épître aux Romains, des versets 14 à 25, la division que l'homme ressent en lui-même et qui est le fruit du péché peut faire penser indirectement à une situation d'harmonie antérieure qui serait recouvrée par le salut. Je cite, « Je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. En réalité, ce n'est plus moi qui accomplis l'action, mais le péché qui habite en moi. Vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir. » Quant au Christ lui-même, nous trouvons dans sa bouche une allusion à l'origine, au dessein originel du Père. Cette allusion intervient dans la polémique sur le divorce évoquée au début du chapitre 10 de l'Évangile selon saint Marc. À la question des pharisiens qui demandent au Christ s'il est permis à un mari de répudier sa femme, celui-ci leur fait dire d'abord que Moïse a permis de rédiger un acte de divorce et de répudier. Puis il répond « C'est en raison de votre dureté de cœur qu'il a écrit pour vous cette prescription. Mais, dès l'origine de la création, il les fit hommes et femmes. Ainsi donc, l'homme quittera son père et sa mère, et les deux ne feront qu'une seule chair, etc. » Il est bien question de l'origine de la création, archès en grec. Jésus emploie le même mot que saint Jean quand il dira dans le prologue de son évangile qu'au commencement, arché, était le Verbe. Mais, encore une fois, il apparaît clairement que la référence que le Christ en personne fait à l'état originel ici ne porte pas sur l'immortalité et ne lui sert pas à évoquer directement, en tous les cas, le salut qu'il apporte. Enfin, pour ce qui est de l'Ancien Testament, nous pouvons observer que si le récit de la création en 6 jours
dans le premier chapitre du livre de la Genèse, décrit un monde particulièrement harmonieux qui renvoie, comme nous l'avons dit, à une certaine forme d'éternité à retrouver. L'autre récit de la création, qui se trouve dans le chapitre 2 du livre de la Genèse, est tout à fait différent. Le monde qui précède Adam n'y est pas vraiment très attirant. Les éléments primordiaux, majestueusement mis en place avant la création de l'homme et la femme dans le chapitre 1, sont remplacés par une sorte de terrain vague, humide, à partir duquel Adam seul est directement modelé. Je cite donc ce deuxième chapitre de la Genèse. « Au temps où Yahvé Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait aucun arbuste des champs sur la terre, et aucune herbe des champs n'avait encore poussé, car Yahvé Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Toutefois, un flot montait de terre et arrosait toute la surface du sol. Alors Yahvé Dieu modela l'homme avec la glaise du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme devint un être vivant. » C'est alors qu'à peine créé, Adam doit déménager, si j'ose dire. On peut lire en effet dans la suite du texte, « Yahvé Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait modelé. » En réalité, le récit de création du chapitre 2 du livre de la Genèse met en place un véritable drame qui se poursuivra au chapitre 3 avec le récit de la chute, lequel appellera une rédemption à venir. Il n'y a donc aucune incitation au retour vers un état primordial ici, mais l'annonce d'un avenir plus ou moins tumultueux à l'horizon duquel se profile le Sauveur. Retrouverons-nous donc le paradis perdu? À cette question, il faut répondre comme à beaucoup d'autres, oui et non. Oui, nous retrouverons le paradis perdu en ceci que le salut perdu par la faute de l'homme lui sera rendu, pour reprendre les termes de la constitution du Concile Vatican II, Gaudium et Spes. Nous jouirons de nouveau de l'immortalité du premier homme et de la première femme qui furent créés dans un monde dont l'harmonie, qui se dégage du premier récit de création du livre de la Genèse, nous renvoie immanquablement à l'éternité bienheureuse qui nous attend. Et non, nous ne retrouverons pas le paradis perdu comme tel, puisque l'éternel fait qui s'apprête, pour parler comme sainte Thérèse de Lisieux, nous promet bien plus encore une immortalité glorieuse et définitive que nous attendons dans l'espérance bien sûr. Laquelle, bien que distinguée de l'immortalité d'Adam par saint Augustin, se présentera comme le dénouement du drame mis en place dès le début du 10e récit de la création du livre de la Genèse. Nous avons observé que le salut en Jésus-Christ répond en partie seulement, mais répond au grand rêve d'immortalité qui anime tout homme et qui se traduit bien souvent par cet attrait irrésistible vers l'origine, vers le jadis. Depuis les premiers platoniciens jusqu'à l'écrivain contemporain Pascal Quignard, en passant par les gnostiques interpellés par sainte Irénée de Lyon ou encore sainte Thérèse de Lisieux. Nous pouvons ainsi contempler un peu plus le mystère de l'homme, lequel est naturellement travaillé par ces grands désirs déposés par Dieu dans le tréfonds de son cœur, de sa conscience, de son psychisme et de son imaginaire, comme autant de pierres d'attente pour l'annonce du salut en Jésus-Christ. En revanche, le fait que le salut en Jésus-Christ ne réponde qu'en partie à un tel rêve nous invite à annoncer une bonne nouvelle irrésistiblement et irréductiblement nouvelle, la folie de la croix, et à nous tourner encore et toujours vers le Verbe fait chair. Après avoir essayé de montrer ce que le rapport entre le salut et la création nous disait de l'homme et de sa vocation à l'immortalité, il s'agit de nous demander maintenant ce que ce même rapport nous dit de Dieu lui-même en général et de la deuxième personne de la Trinité en particulier. C'est ce que nous verrons la prochaine fois dans le cadre d'une deuxième vidéo. Rendez-vous donc le mercredi 13 mars sur cette même chaîne YouTube pour continuer notre réflexion.